Enfin, ça se voit que j'ai pas la fibre chez moi. C'est très lent. Aïe. Ok, présenter en mode plein écran. Ok. Ok, super. Ok, super. Ben, merci d'être là encore une fois. Donc, bienvenue au live mensuel numéro 4. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le quatrième déjà. Ça va extrêmement vite. Voilà, on a commencé avec des nuages, avec de l'orage. Maintenant, un petit coucher de soleil, c'est pas mal. Donc, let's go. On va aller droit au but. Donc, bienvenue à vous. Hein, si c'est votre premier live, mais il me semble pas. Peut-être Kate, peut-être, en vrai live. Donc, bienvenue à toi. On a fait en sorte, l'école des coachs, de faire un contenu beaucoup plus vivant et les lives, ça s'y prête hyper bien pour pouvoir travailler en petits groupes, avoir du contenu vraiment de qualité et qui n'est pas 10 000 personnes. Hein. C'est pour ça que le live, il est limité à 20 personnes et ça sera, je pense, toujours le cas. Et le but, c'est de pouvoir augmenter sa qualité de travail, d'avoir plus de clients, évidemment, d'avoir une offre claire, voilà, divers sujets qui sont abordés au niveau des lives, suivant les priorités de chacun. Et let's go. Donc, d'où venez-vous? On va le passer parce que du coup, je vous connais, je sais déjà, je sais déjà tout pour ceux qui sont là. Ça, c'est très régulier, donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme je disais en préambule, atelier. Donc vous allez travailler aujourd'hui. Hein, j'ai pas parlé comme coaching à domicile le mois dernier. Ça a duré pas mal de temps. Et là, le but, c'est d'être plus concret, le plus droit au but possible. Donc il y aura dans un premier temps, j'ai parlé un peu d'offres et qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Rappeler en tout cas les bases que normalement vous êtes censé déjà avoir, vu que vous nous écoutez et regardez depuis un certain temps. Et plus tard, dans un second temps, suite au live, dans quelques jours, semaines, vous aurez accès à une formation spéciale que j'ai faite exclusivement pour vous, voilà, qui vous sera offerte sur tout ce qui est l'attractivité digitale. Donc, comment être le plus possible visible sur Internet, tout simplement. Vous gagnez ça. Donc, aujourd'hui, cartonner en 2026, ton offre de coaching qui se vend toute seule. Hein, vous l'avez, pas très compliqué, c'est bientôt, il reste quoi? Il reste 3 jours dans le réveillon et la fin de l'année. Quelqu'un veut rentrer. Qui est-ce? Je ne sais pas. Thomas Saint-Laurent, qui es-tu? On l'accepte ou pas? Alors, on l'accepte ou pas? Levez la main pour voir si on l'accepte. Yes. Allez. Ah, yes, c'est des pouces, super. Attends, je vais regarder, parce qu'il existe ou pas? Thomas. Bah, écoutez, on va l'accepter, je ne sais pas qui c'est. Ok. Alors, je continue. Cartonner en 2026, on de coaching qui se vend toute seule, parce que le mois prochain, on est en janvier, c'est bien sûr les bonnes résolutions. Noël vient de passer, donc vous avez potentiellement passé Noël en famille, enfin je pense que c'est même certain. Et déjà, il y a déjà sûrement faut que je me remette au sport au mois de janvier. Ah, attends, t'as grossi toi. Ou des choses agréables ou moins agréables. De toute façon, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura toujours le bon vouloir de se remettre au sport au mois de janvier. Ça, c'est une certitude, hein, ça va traverser toutes les époques possibles. Et justement, c'est le moment où vraiment, comme je dis à chaque fois, le coach, il ne doit pas partir aux toilettes, hein, parce que c'est le moment où il faut vraiment ne pas compter ses heures. Bien être présent, si vous êtes en salle de sport, ne pas compter ses heures. Si vous êtes à domicile, c'est pareil. C'est le moment où il faut suivre la marée, il faut suivre le courant, parce que les gens, ils mettent plus facilement la main à la poche au mois de janvier, parce qu'ils veulent justement faire table rase de l'année qui vient de se passer et ils veulent commencer l'année en fanfare. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc bien sûr, si jamais vous apportez du contenu à force de la recherche comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Google Business à la fin ou Trustpilot, ça me fera vraiment plaisir et ça fera en sorte que l'école des coachs ait encore plus de visibilité et d'autres coachs comme vous puissent assister au live ou tombent sur nos vidéos, etc. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer. Donc toujours pareil, si jamais vous n'avez pas d'assurance, on a le partenaire Horus qui est une assurance et une mutuelle. Vous avez 10% grâce à ce QR code-là. Donc, vous pouvez toujours le scanner pour pouvoir jouir de cette promotion. C'est Noël, donc let's go, c'est pas mal. Et ils sont top, très réactifs, donc ça fait plaisir. Hop. Alors, premier exercice, hein, je vous ai dit que vous allez travailler. Donc, c'est maintenant que ça va se passer. Là, il y a deux choses, il y a deux objectifs pour moi. J'ai pu constater de mon côté
que parfois les coachs ils avaient du mal à se présenter correctement. Donc déjà, c'est pour voir si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Est-ce que ça mérite de créer une formation autour de bien savoir parler en public, de ce genre de choses-là ou pas? Donc là, vous allez tous participer, et oui, aux 60 secondes pitch. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit portable, mon petit chrono, et vous allez dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui vous aidez, etc., etc. Ça va me permettre de voir si vous avez un positionnement clair, etc., etc. Alors, let's go, qui commence? Vous n'êtes bien sûr pas obligé, hein, mais bon, c'est pas mal de jouer à l'exercice, c'est quand même sympathique. Donc, qui commence? Ne vous battez pas surtout. Ok, qui commence? Je veux bien la faire. Ok, c'est parti, let's go. Ok, allez, ça marche. Bon, alors moi, c'est Jolan. Je suis coach sportif et je suis spécialisé en santé et bien-être. Les personnes que j'aide principalement, merci pour le chrono, que j'aide principalement, ce sont tout ce qui est seniors et personnes qui ont environ de la quarantaine jusqu'à 70 ans, je vais y arriver, de 40 à 70 ans qui souhaiteraient se remettre en forme, qui peuvent avoir éventuellement des douleurs articulaires et qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur corps, qui ont envie de retrouver aussi de la force, de la souplesse. Et du coup, voilà ce que c'est ma profession, mon but et comment je souhaite accompagner. Et du coup, pour les 15 dernières secondes, je suis obligé de compléter. Très bien. Et de ce fait-là, ben, je ne sais pas quoi dire de plus. C'était bref. Ok, super. C'est atroce, Gary, avec le chrono à côté, là, franchement. Ça m'a stressé. Mais C'est bien comme joué, ça, hein. En tout cas, tu as été le premier, donc félicitations à toi, donc bravo, bravo. Bravo, bravo à toi. Le c'était premier, éclaté, c'est toi mais qui bon, gère. on va s'améliorer. On va s'améliorer. Exactement, c'est le but. Qui suit? On va essayer d'enchaîner vite. Qui suit? Je Julien? veux bien, Ghislain, je veux bien. Allez, Ghislain, allez, super, ça part. Ghislain, c'est parti. Alors moi, c'est Ghislain Guittard, je suis coach sportif à domicile en service à la personne. Je me déplace entre Libourne et Lormont, voilà, dans le 33. J'aide principalement des personnes, hommes et femmes de plus de 40 ans, à retrouver la forme, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qui veulent se transformer, que ce soit en perte de poids et surtout également au niveau articulaire. J'ai décidé de faire ce métier parce que c'était pour moi le plus beau métier du monde, pouvoir aider les gens à être mieux dans son corps pour pouvoir mieux réussir sa vie. Et il me restait 10 secondes et là, ça va être compliqué. Ah, c'est super, c'est bien. J'ai mis une super sonnerie canard après, j'adore ça. Regardez prêt. Point conscient. Super, bravo Ghislain, super, top. Merci. Au suivant. Ouais, c'est ça aussi. Bon, n'hésitez pas, il n'y a pas de jugement évidemment. Le but c'est pour moi de voir si vous savez, vous avez déjà dit vas-y, je me lance. Vous avez déjà l'envie de vous lancer. Est-ce que les mots que vous utilisez sont pertinents? Est-ce que ça va matcher avec un potentiel prospect? Et qu'est-ce qui peut améliorer? C'est vraiment ça le but. C'est vu qu'on est tous ensemble, il n'y a pas de jugement évidemment. C'est ça le plus Bonsoir important. tout le monde, moi c'est Thomas, je suis prêt pour me lancer. Salut Gary. Super. Salut Thomas. Allez. Bah, écoute, let's go, hein. Salut. Alors, de mon côté, moi, je suis à Bordeaux. J'ai tout juste 28 ans et je suis coach sportif dans un Basic Fit à Bacalan, Cité du Vin. Et donc, moi, mon profil, ça va vraiment être tout âge confondu parce que ma clientèle c'est construite au fur et à mesure et j'ai vraiment de 18 à 73 ans. J'ai le double, au niveau du CQPF, j'ai le double diplôme. Donc, j'ai aussi fait des cours co, ce qui me permet de pouvoir m'adapter un petit peu tous les âges. Et en fait, moi, tant qu'il y a de l'humain et que je peux aider mon prochain, peu importe les pathologies, l'âge, ce que je recherche vraiment, c'est aussi motiver et être vraiment là dans les paroles, quand il y a l'effort musculaire, de pouvoir aider mon prochain. Donc, comme a dit quelqu'un, j'ai retenu le mot et la phrase, c'est le plus beau métier du monde pour moi, socialement, etc. Et puis, on découvre des belles personnes.
et même à travers ce podcast aussi que je suis depuis quelques mois. Voilà, messieurs et mesdames. Merci Thomas, ça fait plaisir. Et ça, et là, je me souviens du coup qui est Thomas Saint-Laurent. Je viens de me rappeler, grâce à ton discours. Avec plaisir. C'est quand t'arrives, j'ai dit, putain, Thomas Saint-Laurent, ça me dit rien là. Ça y est, maintenant, tout s'est connecté. Impec. Par exemple, quand tu dis Basic Bordeaux, Bacalan, c'est bon, j'ai compris. Il n'y en a pas 10 000 dans le groupe. Voilà. Donc là, il y en a encore quelqu'un de Bordeaux. Quoi. On n'a que des Bordelais, c'est pas possible. Ça. Qu'est-ce Ah, qui se dis passe donc, ça veut dire quelque chose, ça. Ah, il y a un truc là. Il y a quoi? Il y a Ghislain, il y a Johanna, il y a toi. Moi aussi. Ah, maintenant aussi. Ouais, Ouais. Pas encore diplômée, moi, mais ça va venir. Et Céline aussi. Ah, Elle ouais. parle pas, mais Donc en fait, sur 12 personnes, 11 personnes présentes aujourd'hui, il y a presque la moitié. J'ai compris. On va finir par venir à Bordeaux. J'ai compris. Merci, voilà. J'ai compris. J'ai compris. On va venir à Bordeaux. On va pas avoir le choix là. C'est mort. C'est fini. C'est finito. Bordeaux. Allez, dernier prochain train. Bordeaux. Ça marche. Qui continue? Moi, je veux bien. Kate, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, super. Bah écoute, let's go. C'est parti. C'est à toi. Bien le bonjour à tout le monde. Moi, je suis Kate, éducatrice sportive. J'approche gentiment les 50 ans. Je suis diplômée non seulement en tant qu'éducatrice sportive, mais également en diététique sportive, en prépa mentale et physique. J'accompagne un public assez différent de par mes formations. J'utilise diverses méthodes et je me généralise plutôt dans la recomposition corporelle. Donc là, c'est vraiment transformer le corps, le rendre fort et pas forcément esthétique. Je suis sur le territoire de Belfort, qui est assez connu pour les Eurockéennes ou le Lion de Bartholdi. C'est difficile la présentation comme ça. Je suis également diplômée en CrossFit. Je viens, à la base, j'étais coach sportif en CrossFit. Mais j'ai voulu être plus proche de personnes qui ont plus de difficultés à se remettre au sport. Voilà. Ok, super. Bravo, Kate. Super. Top. Merci. Yes. À qui le tour? À qui le tour? L'auto, à qui le tour? Allez, let's go. Ah, ça y est, tout le monde est endormi, ça y est? Donne le micro à qui? Mais Julien, t'as rien dit, t'as rien fait, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est ton clone ou c'est toi? Qui d'autre? À qui le tour? Non, personne ne veut passer? bon, allez, je veux bien. Ah, super. Allez, Si, Johanna, je c'est vais parti. Donc, Johanna, 43 ans, coach sportif et accompagnante ménopause et périménopause. Donc, j'ai pour projet d'ouvrir un studio qui devrait ouvrir en début d'année pour accompagner les femmes, donc exclusivement les femmes entre 40-45 ans et jusqu'à ce qu'elles veuillent, jusqu'à ce qu'elles veulent, pour les aider à se réconcilier avec leur corps, à retrouver énergie, clarté mentale, tout ça, puisque l'idée, c'est de les accompagner sur tout ce qui est symptômes de la ménopause. Et également, effectivement, activité physique, donc les aider pour l'activité physique et pour toute l'hygiène de vie qu'on met en place, en plus avec l'accompagnement ménopause. Ah, les Voilà. dernières secondes, elles sont dures. Hein. C'est ça, c'est 10 secondes de trop. Super. Bravo, Johanna. Bien de Merci. présentation, tu utilises des mots très intéressants qu'on reprendra, je pense, tout à l'heure, comme clarté mentale et d'autres termes intéressants que personne d'autre a utilisés. Donc, intéressant. Qui suit? Pardon, excuse-moi. Qui suit? Désolé, j'ai des problèmes de connexion. C'est pour ça que je n'ai pas tout suivi. C'est pour ça. Je veux bien essayer. Ouais, je veux bien essayer. Donc, salut, moi c'est Julien. J'ai 40 ans encore pour quelques jours. Alors, moi, je n'ai pas encore fêté Noël en famille. Demain, je rejoins ma famille. Donc, voilà, ça, c'est pour la petite info. Sinon, je suis en CQPIF. Donc, moi, je ne suis pas encore coach. Il me reste encore 3 mois de formation. Mais j'ai
avancer sur mon projet. Donc, moi, le but, c'est d'accompagner des femmes de 40 à 65 ans qui seraient en légère prise de poids, perte de mobilité, surtout pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles pour pouvoir jouer avec ses enfants, petits-enfants. Donc, moi, je travaille sur mon accompagnement, sur ce que je peux faire en termes de vente et de programme. Donc, je partirai plus sur des programmes sur 16 séances et c'est fini. Super, Julien, top. À qui le tour? L'auto, à qui le tour? Moi, je veux bien, tu m'entends? Nickel. Ok. Ok. Et bien, ça part. Allez, c'est parti. Moi, c'est Alex. Donc, je fais une reconversion. Je suis conducteur routier à la base, 30 ans de conduite, j'ai 53 ans. J'ai eu mon CQP l'année dernière, donc je fais du coaching dans une salle de CrossFit et 3 jours par semaine et je fais un peu de coaching privé. J'ai une petite salle chez moi à la maison. Donc le but, ça serait de faire une reconversion totale, quoi, de rebasculer complètement vers le coaching privé. Particulièrement, j'aime bien coacher des athlètes, faire des programmations comme cibler des pertes de poids ou une remise en forme complète sur les individus, quel que soit l'âge. J'avais mis en place une classe CrossFit senior dans l'ancienne box où j'étais pour mon CQP. Donc voilà, tout est faisable. Ok, top. On va faire les 3 dernières secondes. Allez, pour le plaisir. Voilà. Super. Tout le monde est passé ou il reste encore peut-être des personnes? Non, je pense que tout le monde est passé. Yes. Ça clappe. Ah. Ouais, tout le monde, je pense que tout le monde est passé, si je ne me trompe pas. Je regarde quand même. Je sais, c'est pas évident. Hein. Ah non, Céline. Ah si, Céline, t'es passée. Oui, non, non, si, non. Tu n'es pas passé. Manon, t'es pas passé, je crois. Ouais, non, je suis pas passée, mais c'est que je suis pas encore diplômée. Je vais rentrer en Alors, bonjour tout le monde, du coup, j'ai Manon, j'ai 30 ans, je suis à Bordeaux, je vais rentrer en BPGEPS à la rentrée de janvier. Donc, j'ai pas encore réfléchi vraiment à mon public cible. Je suis plutôt ouverte à tous les types de profils. J'ai une expérience perso en course à pied, donc pourquoi pas partir sur ce volet-là, un peu cardio, course à pied. Et autrement, voilà, c'est pas plus précis que ça. C'est pour ça que je me suis pas prononcée avant. Et c'est une reconversion de mon côté également. J'étais dans les métiers du notariat, donc rien à voir, tirage à 360, pour aller vers un métier de cœur parce que quand je me suis éloignée du sport, ça n'allait plus au niveau mental et physique. Donc, j'aimerais accompagner les gens à retrouver ce bien-être. Voilà. Ok, bah merci, merci Manon. Ça fait plaisir. Non, mais je sais, hein, ça peut être potentiellement difficile de passer. Bon, là, c'était d'autres circonstances. Mais c'est un exercice que je vous invite à faire et d'améliorer au fur et à mesure. 60 secondes pitch. C'est un super exercice à faire, soit tout seul devant son miroir, soit en famille, soit avec son copain, son compagnon, sa copine, peu importe, pour vraiment aiguiser chaque mot, choisir chaque mot qui a un impact. Et plus ce que vous allez dire sera clair, donc travailler, plus ça va matcher sur votre public cible en fait. Dès que vous parlez à quelqu'un, bam. Et quand c'est pas travaillé, ça se ressent, cherche les mots, etc. Donc c'est un super exercice qui est très simple. Hein, c'est 60 secondes pitch, comme on dit. Donc voilà pour ça. Je vais passer à la suite pour qu'on puisse travailler sur vos offres. Hop. Alors, merci à vous d'avoir joué le jeu en tout cas. Félicitations à vous. Alors, par rapport aux offres, avant de rentrer dans le vif du sujet des offres, pour rentrer dans le sujet, il faut d'abord avoir un positionnement. Est-ce que vous savez ce que c'est un positionnement? C'est justement, c'est de savoir quelle cible on veut atteindre. Ouais, un peu trop vague. Quelle est notre offre précisément? Ouais, le positionnement. Si on veut du haut de gamme, premium ou Ouais. plus populaire, en fonction des tarifs qu'on veut avoir peut-être.
Du coup, de la clientèle. Ouais. Notre spécialisation aussi, c'est pas la même chose par rapport à ce qu'on est en termes de spécialité, si on fait de la reprogrammation, de la prépa physique ou autre, que sais-je. Ouais, il y a un peu de tout ce que vous avez dit. Positionnement. En fait, avant de commencer sur quel prix je vais mettre, quel tarif je vais mettre, quel tarif je vais fixer, etc., il faut d'abord se pencher sur le positionnement. Et les coachs, généralement, dans les centres de formation, on ne parle pas de positionnement, ou que très rarement, hein, j'ai pas trop entendu que le positionnement, c'est quelque chose qu'on parlait. On parle des tarifs de tarifs à l'heure et puis basta. Le positionnement, c'est vraiment sur à la fois quel public je veux me placer, quelle tranche d'âge me parle le plus. Est-ce que j'ai coaché les hommes? Est-ce que j'ai coaché les femmes? Est-ce que j'ai coaché les deux? Quel niveau j'ai coaché? Est-ce que j'ai coaché débutant, intermédiaire, avancé? Est-ce que j'ai coaché dans déjà une certaine spécialisation? Manon, tout à l'heure, juste à l'instant, parlait potentiellement de course à pied, peut-être plus tard. Donc ça peut rentrer dans la bulle du positionnement. Et en fait, il faut que plus le positionnement va être clair, d'où l'exercice d'avant, plus ça s'acclaire dans votre tête déjà, clair dans la tête du prospect, et plus vous allez attirer des personnes comme vous voulez. Bien sûr, vous n'allez pas forcément avoir 100% des gens dans votre positionnement cible. Si vous avez, par exemple, vous dites, voilà, je vais avoir des gens de 40 à 60 ans et vous avez quelqu'un de 25 ans, c'est pas grave en soi. Mais le positionnement, c'est ça. Donc, il faut d'abord se pencher sur quel genre de personne je veux avoir, quel genre de personne je peux bien m'entendre et ça ne sera pas compliqué de coacher et tout se passera pour le mieux. Je dis ça, par exemple, par exemple, si vous êtes coach et vous avez, je sais pas, une cinquantaine d'années, peut-être que avoir des jeunes de 20 ans, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre leurs atteintes, leurs objectifs, ce qui se passe dans leur vie, etc. Vous allez peut-être être déconnecté, peut-être, ou à l'inverse, hein. Donc c'est pour ça que se positionner très précisément, c'est important et c'est le b.a.-ba. C'est vraiment la pierre angulaire avant même de parler d'offres ou quoi que ce soit. Je vous encourage d'ores et déjà à prendre une feuille blanche dès maintenant. Donc une petite feuille blanche, vous avez une imprimante, une feuille blanche, voilà, toute simple. Et justement, vous allez noter au maximum, vous notez voilà, positionnement 2 points et vous essayez de mettre en mots-clés le genre de personnes que vous voulez. Est-ce que je veux des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes? Quelle tranche d'âge environ? On n'est pas un an près ou quelques années près. Ça peut être aussi par rapport au métier. Est-ce que je veux toucher du CSP+, donc des cadres? Est-ce que je veux toucher salariés lambda? Est-ce que je veux toucher des personnes qui courent déjà, des personnes qui font déjà un petit peu de sport? Est-ce que je veux toucher des coureurs du dimanche? Voilà. Plus ça sera précis, mieux ce sera. Donc, je vous encourage, voilà, positionnement 2 points et vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Même si c'est du déchet, on s'en fout. L'idée, c'est de faire un exercice très simple, feuille blanche, et c'est parti. Oui. Ça va aussi si je le fais sur Notion ou ça va être emmerdant pour la suite de l'exercice? Non. Sur Notion, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Moi, je suis vieille école, malgré mes 30 ans, là, je suis vieille école, non, moi, c'est le papier. Je comprends. Notion, pour moi, c'est un enfer. Notion, je m'arrache les cheveux. Trouve quelqu'un qui est suffisamment compétent pour t'expliquer, tu vas voir, c'est le paradis. Ça, c'est comme pour l'entraînement, tu vois, les applications, c'est top. Moi, c'est au carnet, quoi. Au carnet, sinon, j'avance pas, quoi. C'est comme ça, il faut se connaître, hein. Donc voilà, le positionnement. Donc là, je pense que vous commencez déjà à noter quelques trucs. Je vais enchaîner. Donc après le positionnement, il y a quelque chose qu'on appelle la promesse. Voilà. Ma première question va être la suivante. Est-ce que là, tout de suite, vous avez une promesse dans votre coaching? Oui ou non? Ouais, moi, oui. Vous pouvez me noter dans l'onglet discussion pour que je vois un petit peu. Vous avez une promesse? Oui ou non? Et si vous en avez une, dites-moi laquelle. Moi, j'ai fait un peu ce travail dernièrement avec une autre personne que tu connais bien. Donc, je vais voir ce que ça a donné. Du coup. Ouais, ça, c'est du handi, ça. Ouais, c'est ça. Dans la écriture pour voir là si vous avez une promesse ou pas. Allez, je te marque ça. Et si vous avez une promesse, voir un petit peu si la promesse est alléchante.
Donc la promesse, la définition, de toute façon, elle est simple, hein. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va me prendre moi en tant que coach plus qu'un autre? Et du coup, derrière, c'est la promesse. Est-ce que si je prends Kate, est-ce que je suis sûr est-ce que sa promesse, c'est, je sais pas, de me faire perdre 10 kilos et je suis plus sûr de perdre 10 kilos avec elle en 3 mois? Est-ce que c'est d'être, je sais pas, de réussir à faire le grand écart en X temps? Est-ce que, voilà, quelle est la promesse que je peux avoir? Personne n'a rien noté pour l'instant? Non, personne n'a rien noté sur l'onglet discussion sur le mythe? Si, mais c'est long à écrire. Ah, c'est pour ça. Moi, c'est dimanche, je suis speed là. Alors, Julie Rodois, si vous voulez bien. Alors, promesse de te transformer physiquement de manière durable. J1, ça. Kate, reprendre ton corps en main, peu importe ton niveau. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, là, pour Ghislain et Kate, c'est beaucoup trop vague. J'en étais sûr. C'est beaucoup trop vague, quoi. Ah bah, faut dire les choses, hein, mais c'est pas grave. Le but ici, c'est de tout améliorer. Alors, Julien, en 16 semaines, je t'aide à retrouver mobilité, force et énergie pour profiter pleinement de ta famille, de tes enfants, petits-enfants, sans douleur, sans pression et à ton rythme. Donc là, déjà, c'est un peu plus précis, hein, forcément. Ça, c'est pas mal. Sur la promesse de Julien, il y a une durée. Donc, 16 semaines, c'est 4 mois. Mobilité, force et énergie. Après, est-ce que ça parle à ta cible? Après ça, je ne peux pas forcément le savoir. OK. Donc, Alex travaille sur objectif précis. En fait, aussi, l'idée d'avoir un positionnement clair et une promesse pareille qui est claire comme de l'eau de roche, c'est de pouvoir parler vraiment à un certain public. Et plus je parle à un certain public précis, plus je me spécialise. Parce que la spécialisation, c'est pas d'avoir un diplôme en CrossFit, en yoga, en PNL, en prépa mentale ou je ne sais quoi. C'est vraiment dans quelle direction je vais. Moi, je n'ai pas de diplôme spécifique par rapport à l'obésité. Pourtant, niveau obésité, voilà, je ne suis pas trop mal, on va dire. Donc, c'est vraiment parce que je me suis engagé dans ça. Moi, l'obésité, ça me parle. L'obésité chez la femme, ça me parle énormément. Et plus on est spécialisé, plus, en fait, on ne court plus après les clients. Il n'y a plus l'idée de trouver des clients. Là, on les attire vraiment vers nous. Donc, plus notre positionnement, notre promesse est claire, plus il y a ce phénomène-là. Donc, au lieu de courir, s'il vous plaît, viens, prends du coaching, prends du coaching. Ça, c'est les personnes qui font la queue pour pouvoir venir chez nous parce qu'on se différencie directement. Les Américains, ils sont très forts pour ça. Quand ils voient quelqu'un, ils font « Ah, ok, lui, c'est le coach des obèses. Ah, ok, elle, c'est la coach de la clarté mentale. C'est la coach de… Non. » Il faut qu'en fait, voilà, bam, on sache, bam, ça, c'est l'expert en ça. Et plus étant expert en ça, plus mieux ce sera. Yes, Kate? C'est un petit peu long à écrire, mais quand je reçois quelqu'un, je lui explique tout simplement que ce que j'offre, c'est de l'individuel et du pas à pas. En fait, tout n'est pas écrit. C'est en fonction de leur vie, c'est en fonction de leur progression, c'est en fonction de leurs besoins spontanés. Et c'est vraiment un accompagnement au cas par cas et très évolutif. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fait une périodisation, ouais, ok, il y a un plan de départ, mais à chaque fois, on le réadapte, on le réajuste en fonction des réussites ou des soucis ou même des choses qui ont été réussies plus facilement que prévu, quoi. Donc, c'était un peu long à écrire. Ouais, c'est encore flou, C'est trop général. Même moi, tu peux me perdre avec ça. Il faut que ça soit vraiment punchy. Pam! Ok. Et on va travailler ça tranquillement, n'hésitez pas. Donc là, je vais regarder. Alors, la suite. Alors, Jolan, obtenir un gain de force d'énergie et une meilleure aisance dans les gestes du quotidien en progressant à ce rythme. Le premier mois, vous sentez la différence. 6 mois plus tard, vous retrouvez une bonne condition physique. Bon, en tout cas, la base est posée. Ça peut être amélioré. C'est ça que la réponse de Johanna. Avec écoute et bienveillance, j'aide les femmes à diminuer leurs symptômes de la ménopause, à reprendre une activité physique régulière et être autonome dans la gestion de leur stress, sommeil, alimentation.
Ouais. Peut-être un peu plus concis et des mots un peu plus à aiguiser, mais la base, une très bonne base là. Peut-être avec. Non, ça, c'est ton positionnement, je pense. Yes. Julien, positionnement femme de 40 à 65 ans, qui sont en perte de mobilité. OK. Thomas, positionnement 18-40 ans, promesse, recompletion corporelle, sec et musclé et suivi individuel. Faut pas hésiter à utiliser des mots un peu plus, voilà, qu'on n'a pas tendance à entendre tous les jours. Plus vous allez utiliser des mots qu'on n'entend pas tous les jours, plus ça va marquer votre auditoire. Et après, quand vous utilisez des mots, par exemple, en recompletion corporelle, faut se poser la question, est-ce que mon prospect sait ce que ça veut dire? Parce que s'il y a besoin d'expliquer ce genre de terme, bah, c'est que c'est pas le bon terme. Recompletion corporelle, moi, ça me parle parce que bah, je suis dedans, hein, donc je comprends bien. Mais quelqu'un en face ne peut ne pas comprendre et on peut perdre du temps par rapport à ça. Donc vraiment, bouffer du dictionnaire, ou tu sais ChatGPT pour des, pour des synonymes, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Est-ce que vous avez tous noté, enfin tous ceux qui voulaient partager? Je continue ou vous avez encore des choses? Bah, écoute, je vais partir du principe. Yes? Excuse-moi, Gary, mais du coup, le temps d'ouvrir Notion, j'ai oublié la moitié des choses que tu as demandé pour le positionnement, que tu peux redire très rapidement. Alors pour le Désolé, hein, Les blanches. je voulais. il n'y a pas de souci. Alors positionnement, ça va être le genre, l'âge, le métier, salarié, 4 sup, etc. Le niveau sportif, le type de sport exercé par exemple, ça va être quoi? Ouais, sur la situation de départ à la situation désirée, souhaitée. Il part le point A au point B. Ok. Et, bah, c'est déjà pas si mal. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bah, je vais continuer, hein, s'il n'y a pas d'autres messages, je vais continuer. Hop, on va continuer, garder cette feuille blanche ou votre Notion près de vous. Alors, l'offre irrésistible. Une fois que le positionnement est trouvé, que la promesse est également trouvée, en tout cas, ça se travaille au fur et à mesure, hein. Le tout, c'est de savoir que le positionnement et la promesse existent et ce sont des notions marketing pour le coaching très importantes, prépondérantes même. Moi, si je le sais, c'est que je me suis formé. Parce que moi, comme vous, je ne pense pas que vous soyez des pontes en marketing. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment niveau zéro en marketing, en vente, mais vraiment niveau zéro. Je n'ai pas de formation commerciale, quoi que ce soit. Je ne sais pas spécifiquement mieux parler de base que quelqu'un d'autre, mais j'ai pu voir que ça faisait la différence sur le terrain de façon significative. Et c'est pour ça que j'ai créé des outils que Jolan, en ce moment, qui a pris notre formation avec Mathieu, peut voir, le livret de vente, ce genre de choses, qui est assez sympathique. Donc le positionnement, la promesse, c'est la base. Et après, vient ensuite l'offre irrésistible. C'est pas simplement mon offre, il y a vraiment irrésistible. Les mots ont un sens. Irrésistible, ça veut vraiment tout dire. Alors, la base de la base, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes encore sur une formation, vous comptez y aller, ou vous y êtes passé il n'y a pas si longtemps que ça, et peut-être qu'on vous a dit, voilà, le prix à l'heure, il faut se fixer à 50 € parce que c'est la moyenne en France, et voilà, il faut que tu sois 50 € l'heure. Ou pire, vous vous êtes dit, bon, la moyenne, c'est 50 € à l'heure en France, ok, moi, je vais être à 40, je vais être à 30, je vais être à 20, je serai moins cher, donc les gens vont venir chez moi. Bip, 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 mauvais schéma de pensée. Plus je vais mettre mon tarif bas, plus je vais attirer des gens qui négocient et je vais attirer un public que je ne veux pas. Donc, les prix à l'heure, non. Les prix à l'heure, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Là, en disant ça, je vous fais gagner beaucoup de temps. On n'a pas déjà dans les différents lives précédents. Mais là, c'est un rappel, prix à l'heure, ça n'existe plus. Après, il y a des rêves dégressifs. 1 heure, 50 €. 10 heures, 40 €, etc., etc. Vous voyez, là, ce que je vous ai mis en tarif dégressif, 1 heure, 10 heures, 20 heures, 50 heures, c'est exactement les prix que j'avais quand j'ai commencé à Basic Fit, pour le coup, en 2018. C'était vraiment ma grille. Et encore pire, je mettais les tarifs totaux
à la fin, encore pire. Donc ça, tarif dégressif, pareil. Pourquoi le prospect, qui passe client chez moi, plus il prend d'heures, moins ce serait cher? À quel moment on fait ça? Moi, quand je suis entré dans le milieu du coaching, c'était ça qui se faisait, c'était la base. Et malheureusement, c'est encore la base en France. À quel moment, plus tu vends, plus tu passes du temps avec moi, moins c'est cher. Jusqu'à être divisé par deux, quoi. Non. Dans quel métier on fait ça? Plus le garagiste il a ta voiture, moins c'est cher. Non, ça n'existe pas. Plus tu restes avec une escort girl, moins c'est cher. Je ne crois pas non plus. Plus, bon, après on peut faire plein d'exemples comme ça. Non, tarif dégressif, c'est mort, c'est out. Qu'on soit d'accord. Donc ça, j'appelle ça les fausses mensualisations. Donc là, les mensualisations, c'est quelque chose d'intéressant quand c'est bien fait. Mensualisation, c'est quelque chose dans laquelle il faut tendre. Mais malheureusement, force est de constater, dans notre marché du coaching français, marché du fitness français, il y a des gens qui font voilà, des fausses mensualisations. C'est-à-dire qu'ils font des mensualisations, mais ça fait du tarif dégressif. C'est-à-dire que si tu prends un mois, c'est 300 € par mois, et tu en prends 12, c'est 200. Pareil, ça, c'est out. Ça vend du rêve à personne. Et surtout, sur les trois choses que je vous ai dit, tarif à l'heure, tarif dégressif et fausse mensualisation, on ne parle que de temps passé avec le client. Sauf que, généralement, c'est quoi? 1 heure par semaine en moyenne que les gens vont prendre du coaching. Mais dans une semaine, il y a 168 heures. Une semaine est composée de 168 heures. En passant seulement 1 heure avec son client, est-ce que ces résultats vont être optimaux? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que c'est important dans son offre, pour qu'elle devienne irrésistible, c'est rajouter des choses à l'intérieur pour justement qu'elle soit irrésistible et qu'il y ait plus de résultats derrière. Déjà pour faciliter la vente à la base et pour donner le maximum de résultats sans être toujours là, toujours là. Hop. Et c'est pour ça que j'ai créé, moi, le pack best-seller. J'ai appelé ça le pack best-seller. Donc, c'est exactement ça. Donc ça, je vous le donne. Pareil, moi, j'aurais gagné énormément de temps si quelqu'un me l'avait dit un dimanche soir entre Noël et le jour de l'an. J'aurais gagné beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce qui marche, ou même ce qui va marcher encore dans le futur, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est ça. C'est simplifier son offre le plus facilement possible. C'est packager son offre pour la rendre la plus sexy possible. Avec juste une chose, parce que les gens, souvent, ils se perdent quand un coach il débute, il va mettre 10 000 prix, 10 000 offres, le pack prise de masse, le pack je sais pas quoi, nani nanana. Et c'est pour ça qu'on revient toujours au positionnement et à la promesse. Là, on fait un pack pour notre public cible où ça va, bam, ça va matcher. Et là, au lieu d'avoir voilà, 10 000 prix, etc., il va juste avoir 3 prix qui ne seront jamais indiqués sur le flyer ou sur votre présentation. Parce que si vous marquez le prix, par exemple, ici, juste en dessous, la personne, vous n'allez pas avoir le temps de raconter ce qu'il y a à l'intérieur, elle va figer sur le prix et c'est mort, vous n'allez pas vendre. Donc, c'est important de ne pas mettre le prix. Ça, c'est un petit détail important. Alors, l'entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Déjà, avant de continuer, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses ou pas? Vous répondez en message. Est-ce que vous faites peut-être déjà ça? Que vous comptez le faire? Johanna, non. Ah, ça, oui. Kate, Je oui. compte faire ça. Oui, dans ta formation. Ouais. C'est ça, Gislain. OK. Oui, mais améliorable. Yes. Ouais, moi je le fais. Super. D'autres réponses? Donc, oui. Donc, non pour Johanna, oui, Kate, oui, dans la formation Gislain. Oui, améliorable. OK. Super. Alors là, j'en profitais pour vraiment vous donner le maximum de choses. Donc, comme vous voyez, l'entrée de gamme, il y a 3 checks comme ça. Donc, il y a 3 items. Moyenne gamme, il y a le double, il y en a 6. Et dans l'autre gamme, il peut en avoir 12 à 15. L'idée, c'est de faire simple, double, triple. OK? Exactement comme, on le dit souvent en podcast, si vous nous écoutez pas mal, c'est petit, moyen, grand gobelet de chez Starbucks. Chez Starbucks, l'idée, c'est de vendre le plus grand et de voir que les gens apprennent le grand parce que c'est une bonne affaire. Il n'est pas beaucoup plus cher par rapport au volume de café à l'intérieur par rapport au milieu. Donc les gens, le but de la stratégie Starbucks, c'est qu'ils achètent le plus grand gobelet. Ici, dans notre offre de pack best-seller, c'est que les gens prennent le moyenne gamme. Souvent, les gens ils vont se dire dans leur tête, non, entrée de gamme, c'est pas assez, haut de gamme, c'est trop. OK, je prends moyenne gamme. OK?
Donc l'idée ici, je vais pas en dire plus. Après, je vais vous montrer mon exemple à moi concrètement. Hein, on ne parle pas chinois ici. Je vais montrer exactement mon pack que j'ai depuis quelques années maintenant et que j'ai continué d'améliorer. Donc l'idée s'avance à 3 items, 6 items, 12 à 15 items pour vraiment cet effet de croissance. Hop. Alors mon exemple, sans plus tarder. Donc moi j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kg. Donc j'accompagne les femmes en surpoids, sans obésité, à perdre jusqu'à 60 kg sans passer par la case chirurgie bariatrique. Ça, c'est ma promesse. Et mon positionnement, c'est les femmes obèses, tout simplement, qui sont en surpoids, obèses depuis parfois très longtemps, trop longtemps. C'est ça mon positionnement et ma promesse. Faire perdre jusqu'à 60 kg sans passer par la case chirurgie, que ça soit anneau gastrique, bypass, sleeve, ou d'autres choses qui existent maintenant. Donc le pack minceur, fais-le avec des fleurs. Ça, c'est les rectos de mon offre. Donc bien sûr le bleu qui me caractérise souvent. Et derrière, on a ça. Ça, c'est mon offre, c'est mon pack best-seller. Alors pourquoi il est pertinent mon pack best-seller par rapport à mon positionnement? Parce que déjà, je touche que les femmes. Je touchais que les femmes. Donc le fait d'intégrer des fleurs à l'intérieur, les fleurs, moi ce que j'aime bien chez les fleurs, dans les fleurs, c'est que ça parle. Chaque fleur, c'est mon petit côté romantique, chaque fleur en fait veut dire quelque chose. Par exemple, au niveau des roses, si vous en offrez, 7 ou 101, ça ne veut pas dire la même chose à la personne à qui vous offrez. Il faut toujours que les roses soient impaires, pas paires, etc. Il y a des règles dans les fleurs qui sont assez intéressantes, donc ça parle à ma cible. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, il y a un effet de croissance dans le sens où pivoine, c'est la 3e fleur la plus vendue en France, lys, c'est la 2e, et rose, c'est la 1re. Donc il y a tout un storytelling que je peux faire autour de mon pack. Venons maintenant à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, de toute façon, vous le voyez, là, je ne vous cache absolument rien. Si vous avez des questions par rapport à mon pack, n'hésitez pas à écrire, que je vous répondrai directement. Donc là, l'idée, moi, je fais des séances de 30 minutes, pas de 1 heure. Donc c'est pareil, en centre de formation, on va souvent nous dire non, mais 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Bah ouais, mais les gens au final, ils préfèrent la régularité et faire une demi-heure, par exemple, que faire une fois 1 heure, le lundi de la semaine 1 et le vendredi de la semaine 2. Ça fait pas 7 jours d'écart, ça en fait 10, plus 10 même. Donc, je suis parti sur une demi-heure. Idéalement, la personne, je la conseille de venir 10-15 minutes avant la séance pour déjà tester si elle est motivée, elle est disciplinée. Je peux voir, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour appuyer sur le bouton vert pour le cardio. Donc, je fais ça. Et après une demi-heure, séance originale. Ça peut être une séance de muscu pur. Souvent, ça sera l'entraînement fonctionnel dans la zone prévue à cet effet dans mon Basic Fit. Ça peut être une séance de yoga vinyasa, parce que je me suis formé en yoga en 2019. Ou ça peut être une séance que j'adore, une petite séance boxe, défouloir. Ça peut être aussi très sympa. À l'intérieur, vous pouvez voir le programme Silhouette. Donc, le programme Silhouette, ce n'est pas un programme personnalisé, c'est un programme standard où je sais que les gens, s'ils le font, c'est cool. S'ils ne le font pas, tant pis. Parce que généralement, pareil, encore une fois, il y a ce qu'on apprend, puis il y a la réalité du terrain. C'est 2 choses qui sont totalement antinomiques. Dans le sens où, quand on fait un programme personnalisé, souvent dans les packs, ou même au sens large, quand il y a du coaching à l'intérieur, les gens vont parfois ne même pas l'ouvrir, le programme personnalisé. Ils vont reproduire ce qui reviennent en dehors des coachings, ils vont reproduire des exercices qu'ils ont aimés, et en fait, on aura perdu du temps à faire du personnalisé. Donc, des fois, un programme standard, ça peut faire l'affaire. Justement, quand on a un positionnement et une promesse, ça va attirer le même type de personnes. Et justement, la standardisation fait partie du process d'amélioration du coaching sportif, tout simplement. À l'intérieur, il y a aussi un accès à un WhatsApp privé. C'est-à-dire que tous mes clients et mes prospects sont dans un même groupe. Ça, tous mes coachs ont adopté cette méthode. Là j'ai 13 coachs. À partir de demain, j'ai 13 coachs dans mon équipe, donc que je drive. Et le groupe WhatsApp privé, c'est ça qui est intéressant. Ça permet d'avoir un canal où des personnes intéressées par le coaching arrivent. On a déjà des clients à l'intérieur, donc on peut chaque jour mettre, par exemple, Sylvie a réussi à perdre 8 kilos, voilà son avant-après. Donc les gens qui sont déjà clients, ça permet de soutenir ensemble les mêmes gens qu'on a en coaching. Et les gens qui sont qu'on n'a pas vendu ou je sais pas, ça permet de, même si on n'a pas réussi à vendre à cette personne-là, la mettre dans le groupe
et peut-être qu'on n'a pas vendu le jour 1, mais peut-être qu'au jour 42, la personne va dire, putain, mais il fait pas mal de transfo, putain, il a l'air de bien marcher. Allez, let's go, je prends son coaching. Donc ça peut être vraiment, le groupe WhatsApp, c'est vraiment le top. Donc après, j'ai un e-book qui permet d'optimiser la perte de poids en 24 heures, l'accès aux applications, etc. Et après, dans la formule rose, qui est le haut de gamme, là, j'ai rajouté voilà, tout ce qui est liste de courses, équipage alimentaire, accompagnement faire les courses, priorité sur réservation, etc. De toute façon, vous savez lire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça, c'est un pack vraiment qui marche, tout simplement, parce que c'est le mien. Et j'ai vendu, je ne sais pas comment je pourrais dire, combien de dizaines de milliers d'euros de coaching j'ai vendu grâce à ce pack-là. Parce que la personne, en fait, elle sort du bilan, c'est clair, net et précis, elle sait ce qu'elle a, elle se rappelle même du pack, enfin la gamme de la fleur qu'elle a pris. Donc ça, c'est plus idéal pour que le prospect il parte sans bégayer, sans penser. C'était 10 euros, c'est ça? Ah non. Donc là, en termes de prix, moi personnellement, sur le Pivoine, je suis à 157 euros. Sur le lys, je suis à 297 euros. Et sur le rose, je suis à 527 euros. Moi, je ne fonctionne pas au mois, mais je fonctionne aux 4 semaines. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et celui que je vends le plus, c'est évidemment le lys, que je vous annonce déjà, demain j'ai un bilan santé. Demain, je vendrai un lys sur 3 mois. Je suis sûr et certain. En disant ça, je me conditionne à ma réussite de demain. Demain, je vends le lys, quoi qu'il arrive. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur mon pack là tout de suite Oui. Avec le micro, c'est mieux. Plusieurs questions. Oui. Est-ce que tu peux redire les tarifs? Parce que j'ai entendu j'ai retenu que 527 le rose, mais pas les deux autres. Ah, toi, c'est intéressant ça. Alors le Pivoine, moi j'ai mis à 157. Donc Pivoine 157, lys 297 et rose 527. Le prix, c'est pas le plus important. Oui, mais je voulais savoir aussi, accompagnement course, tu peux les accompagner une fois toutes les 4 semaines, quoi. Enfin, dans les 4 semaines, du coup, une fois. Yes, c'est ça, je les accompagne. J'ai fait comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que à chaque fois que j'accompagne les personnes faire les courses, c'est une fois par mois, dans leur magasin, vous avez l'habitude de faire des courses. Première leçon, c'est OK, combien de temps tu fais tes courses? 1h30. OK, on va faire 45 minutes. Deuxième leçon, ça va être OK, je vais t'apprendre derrière les étiquettes. Si tu veux de la sauce tomate, il faut qu'il y ait juste marqué tomate sur l'étiquette. S'il y a 3 lignes, c'est pas bon. Donc c'est de la pédagogie, c'est de l'éducation pure et dure. Ouais, c'est trop bien. Ça, c'est assez rare. C'est assez rare en France de ce genre de choses, mais c'est assez intéressant. Après, bien sûr, les items, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Après, au niveau des prix, mes coachs, quand ils commencent avec moi, ils n'ont pas Pivoine ni Rose, mais en tout cas, ils ont entrée, milieu et haut de gamme. Ils sont plutôt autour de 100, 200, 400. Pivoine 100, enfin Pivoine 100, 200, 400. Quand on commence à avoir des prix plus hauts que le marché quand on débute, quoi, ça peut poser problème par rapport à la vente parce qu'on peut se sentir justement syndrome de l'imposteur à fond. Donc, il faut mieux commencer avec un prix, par exemple, 100, 200, 400, et au fur et à mesure, prendre confiance en soi et en son offre et à son métier pour pouvoir augmenter au fur et à mesure. C'est ça le conseil que je peux donner parce que le syndrome de l'imposteur, quand on commence, il pète assez fort. Ouais, et puis même, c'est vrai que ça déjà, et puis il y a aussi le fait que si on met des tarifs un peu élevés et finalement, si on doit les baisser après parce qu'on se dit, bah, en fait, ça marche pas, il faut baisser, c'est pas mieux. Donc, il vaut mieux prévoir de pouvoir les augmenter effectivement que l'inverse, que de dire, mince, finalement, je suis partie un peu trop haut. Bah après, c'est que c'est jamais trop haut, si tu veux, c'est trop haut pour le coach, ou c'est soit qu'il y a un problème de positionnement, Oui, c'est ça. soit que pour toi, en effet, c'était trop haut. Donc, quand tu disais le prix, bah, ça se voyait que même toi, tu n'étais pas sûr. Donc, la personne, si toi, tu n'es pas sûr quand tu dis le prix, bah, ce n'est pas la personne en face qui va avoir confiance au service. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment t'aligner au prix. C'est ça. Une autre question, Joanna, par rapport à ça? Ouais, c'est quoi le programme Silhouette? C'est un programme simple, je crois. J'ai 4 séances dedans. Une séance très simple donc pour les femmes.
qui permet de C'est un venir. PDF en fait que tu leur donnes avec des séances en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 4 séances qui sont faites dedans. C'est le même programme pour tout le monde. Donc, c'est un programme standard qui permet que si la personne a envie de venir entre les séances de coaching, elle peut. En fait, elle a une notice à suivre. Donc, si elle le fait, Ok. c'est cool. Si elle le fait pas, c'est pas grave. Mais ça permet de rajouter une ligne importante Oui, dans c'est l'ordre ça. ici. Ouais, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ce modèle-là, de vous inspirer, hein, parce que c'est très important d'avoir son propre pack avec ses propres couleurs, sa propre personnalité, sa propre direction artistique, hein, si je puis dire. Ça sert à rien de faire pivoine lisse rose. Ça peut être voilà tout un. Si vous êtes fan de Pokémon, ça peut être Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Vous pouvez faire n'importe quoi. J'ai un coach, il s'appelle Nathan Sapin, donc il est parti dans un délire de la gamme boulot, la gamme chêne, la gamme sapin, partie dans ce délire-là. Faut pas hésiter, vu que c'est la chose qu'on vend, faut que ça soit vraiment, je sais pas, ça soit drôle ou qu'il y ait une histoire derrière, quoi. Faut pas que ça soit un simple, oui, bah, je vends 1 heure 50 euros, quoi. Vraiment qu'il y ait une DA et ça permet mettre un peu de créativité. Je vais leur vendre du Claude François et Michel Sardou, moi, à mes ménopausés. Quoi? Je vais leur vendre du Claude François et Michel Sardou à mes ménopausés. Ouais, pourquoi Ça pas? leur parlera. Ok, Gary? oui. Non. Donc tout ça, tu l'as créé, c'est-à-dire que tu l'as fait en couleur, tu le montres à la personne et tu donnes un peu de détails, c'est ça? Ouais, tout simplement. Bah écoute, ce que je vous propose là, c'est je vais faire comme si, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement comme je fais d'habitude pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va faire un espèce de mini-jeu de rôle. Donc, si vous voulez, moi, comment un bilan se passe. Bon, si vous avez déjà regardé l'épisode du podcast lors des coachs sur le bilan, bah, je l'ai dit vraiment, j'ai tout dit. Donc, moi, un bilan santé, ça se passe comment? Sans ça, bilan santé, c'est vraiment, si vous n'avez pas de bilan, il faut faire un bilan. C'est très rare les personnes qui vont acheter direct et il faut vraiment qu'ils aient testé ce que ça fait d'être coaché, d'être accompagné. Très important. Donc, le bilan, c'est vraiment la base de la base de la base. Vous augmentez vos chances de vendre de 1000%, si ce n'est plus. Alors, mon bilan santé, il dure environ 1 heure. Il y a une demi-heure de séance. On va faire 5 minutes d'escalier. On va faire des squats au pas de corps, puis avec un ballon de 5 kg. Et ensuite, on va faire 2-3 séries de lancers de ballon de 5 kg. Un peu l'exercice défouloir, j'extériorise, etc. Pendant les temps de pause, je fais connaissance de plus en plus avec mon prospect. Je pose des questions sur son hydratation. Donc souvent, les gens ils vont dire « Ah bah je ne bois pas ». Donc là, je leur donne des conseils concrets sur l'hydratation, comment ils peuvent perdre du poids rien qu'en buvant plus et combien de litres ils doivent boire par rapport à leur poids de corps pour pouvoir perdre du poids dès la fin du bilan. Donc ça, c'est des conseils cadeaux. Et je fais en sorte d'identifier le problème dur. Donc j'essaie d'identifier le vrai problème, pourquoi le prospect il est là en face de moi. Donc la perte de poids, ce n'est pas un objectif. La remise en forme, ce n'est pas un objectif. La prise de masse, ce n'est pas un objectif. Tout ça, c'est secondaire. Ça, c'est des objectifs qui sont sociaux. Je préfère le rappeler parce que souvent, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Le vrai objectif derrière, c'est jamais la perte de poids, c'est jamais tout ce que je viens de dire. Ça peut être, je vais reconquérir mon ex. Je sais pas, mon cardiologue m'a dit que j'allais mourir dans 2 semaines, donc il faut que je me mette au sport. J'ai envie de jouer avec mes petits-enfants, j'ai envie de les porter, j'ai envie de faire les activités avec eux. Ça, c'est des vrais objectifs, vraiment concrets. Et en fait, là, après, il y a plein d'autres exemples, hein, mais ça, c'est les vrais objectifs. Donc, pendant le bilan, avant même d'aller à table, je dois savoir ça. Si je ne sais pas ça, si je n'arrive pas à identifier ce problème dur, donc douloureux, urgent, récurrent, je ne vendrai jamais et je n'aurai pas de résultat escompté. Parce que le problème dur, il sert à la fois à identifier le vrai problème, donc à vendre le coaching, parce qu'on vend avec les émotions, on vend avec le vrai problème, et il sert surtout à donner le maximum des résultats, parce que dès que la personne, elle voudra sortir du cadre ou elle sortira du cadre par elle-même, on fera hop, 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 tu te rappelles pourquoi tu t'es inscrit, pourquoi tu as signé le contrat avec moi? Parce que tu voulais pouvoir jouer au foot plus de 2 minutes avec ton petit-fils Elliot. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, c'est vrai. Et là, bam, on le ramène dans le cadre. Donc là, le problème dur, c'est hyper important. Donc là, le bilan de 30 minutes est fait. On passe à table. Et c'est là que je sors mon livret de vente. Donc là, j'explique
qui je suis, ce que je fais, comment, à quelle heure il peut prendre du coaching, etc. Et on arrive sur le pack best-seller. Donc là, je vais mimer, on va dire, comment je fais si vous étiez des clients à moi ou des prospects à moi. Donc voilà, pack minceur, fais-le avec des fleurs. Donc c'est un pack mensuel, surtout. Voilà, je vais faire comme si c'était toi, Kate. Alors Kate, donc là, c'est pack minceur, fais-le avec des fleurs. Donc c'est un pack mensuel, d'accord. Par rapport à tout ce que tu m'as dit, toi, c'est le lisse, l'émotion souveraine qui t'en conviendrait le mieux. Alors, je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur et tu vas me dire voilà, si ça pourrait te convenir ou pas. Mais je pars du principe que ça va te convenir parce que je sais que ça va te convenir. Donc, dans ce pack-là, ce pack mensuel, il y a 8 séances de coaching de 30 minutes. Donc, on se voit 2 fois par semaine, 30 minutes. Il y a un programme à l'intérieur, le programme Silhouette. Le programme Silhouette, c'est tout simplement une notice à suivre dans lequel, si tu veux venir une 3e fois par semaine, bah, tu pourras suivre, si tu as envie, ce programme-là. Je sais que tu ne te blesseras pas et je sais que tu feras les bonnes choses. Tu vas avoir accès à mon groupe WhatsApp avec déjà mes clientes à l'intérieur. Et je donne des tips vraiment très importants, des conseils au bon moment, ou même tu seras au courant en avant-première de ce que je vais pouvoir sortir, que ce soit des small groups en extérieur ou voilà, tout type d'activité, de nouveautés. Tu as aussi dans ce pack-là un livret numérique, un e-book, hein, si l'anglais ça marche bien avec toi. Optimise ta perte de poids en 24 heures. Donc dans cet e-book-là, c'est vraiment un truc, une aide supplémentaire pour ta perte de poids. Il y aura des conseils comme augmenter ton quota de protéines, augmenter tes lipides, baisser tes glucides. Voilà, surtout baisser, pas supprimer. Ça va être des conseils, voilà, des conseils peut-être que tu connais, mais que tu ne fais pas. Peut-être que tu ne connais pas, donc que tu ne fais pas. Donc c'est un livret qui est hyper puissant, hyper intéressant. En plus de ça, tu auras un bilan mensuel. Donc je vais te demander dès maintenant, quand tu vas prendre le coaching, projection, quand tu vas prendre le coaching, tous les samedis, je sais que tu m'as dit que tu ne travaillais pas, samedi matin à jeun, tu te prends en photo de face, de dos, de profil, tu prends les mensurations poitrine, bras, taille, hanche, fesses, c'est déjà bien. Et le poids, voilà, le poids, c'est vraiment le 3e et seulement le 3e indicateur. Je sais, tu as tendance à avoir que le poids, que le poids, que le poids, que le poids. C'est vraiment le 3e indicateur. La balance, c'est le 3e. C'est d'abord le visuel, les photos, les mensurations, et ensuite, voilà, c'est est-ce que dans le vêtement, je suis plus à l'aise dans le vêtement. La balance, c'est vraiment bonus, c'est vraiment secondaire. On est d'accord là-dessus? Oui, super. Et en plus de ça, tu auras un accès à des applications, Jao, Yuka, MyFitnessPal. Donc Jao, c'est une application qui va te permettre de faire des recettes faciles le soir. Je sais quand tu m'as dit tout à l'heure que le soir, tu as tendance à ouvrir le frigo et manger n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Bah, Jao, ça va permettre de faire, avec peu importe ce que tu as dedans, de faire des recettes le plus saines possible. Et surtout, si tu as cette tendance à sauter, surtout quand tu rentres du travail, c'est qu'il y a une frustration quelque part. Donc, on va y remédier avec le coaching. C'est que du coup, tes apports sont mal équilibrés sur la journée. C'est pour ça que tu te lances à bras le corps directement quand tu ouvres le frigo, quand tu rentres chez toi. Yuka, ça te permet de scanner les aliments et donner un ordre d'idée sur 100 si cet aliment est bien ou pas. Yuka n'est pas parfait, mais ça donne un ordre d'idée. C'est ça le plus important. Voilà, bon là, j'ai plus trop dans le détail. Donc voilà pour la gamme, lisse. Donc pour les 8 séances de coaching de 30 minutes, pour le programme Silhouette, pour l'accès au groupe WhatsApp, pour le livret numérique, pour le bilan mensuel et pour l'accès aux applications, on est à 297 €. Voilà, là, on laisse un blanc de 5-10 secondes. Ça permet de voir les micro-expressions de la personne en face. Et à partir de là, on peut attaquer. Si le travail en amont a bien été fait, la personne va dire OK. Parce que c'est bien packagé, c'est ce qu'elle a besoin, elle a compris que c'est la bonne personne, et ça part. Si jamais ça ne part pas, la personne, de toute façon, il n'y a aucune personne qui est en face de vous, qui a payé un petit montant pour être là, qui a passé 1 heure, voire peut-être un peu plus avec vous, qui n'a pas besoin et qui ne veut pas de coaching. Il faut juste la convaincre un peu plus. Donc la personne, les seuls risques qu'elle peut avoir, c'est qu'elle dise c'est trop cher, je dois en parler à mon mari, ou j'ai pas le temps. Donc le j'ai pas le temps, bon, je pense que c'est facile de le dégager. Donc il va rester le c'est trop cher, ou je dois en parler à mon mari. Donc je dois en parler à mon mari. Il faut déjà déterminer si c'est vrai ou c'est faux. Ça commence par là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça,
Il faut pouvoir le déterminer. Si jamais c'est vrai, bah, tout simplement demander si est-ce que le mari ou la femme, hein, peu importe, hein, ça marche des deux côtés, est-ce qu'elle pousse est-ce qu'elle est avec toi pour justement dans sa idée de faire du sport pour perdre du poids? Oui, non, oui, ok. Et après, voilà, c'est pouvoir argumenter dans ce sens-là. Si c'est trop cher, il faut demander par rapport à quoi. Voilà, après, il y a plein de possibilités, on va dire. Et les jeux de rôle, pareil, ça se travaille. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait au niveau de la vente. Vous avez déjà fait des jeux de rôle au niveau de la vente ou pas du tout? Mettez-moi en... Oui. Oui? Non. Non? Plein. Pas Johanna? Plein, mais en banque. Ah, ok. Rarement, encore moins en formation. Ok. Oui, non, non. La formation. Ok. Un jeu de rôle, faut pas hésiter, faut que ça soit sanglant. Hein, c'est hyper important. Le jeu de rôle, c'est vraiment la base. Bah, demain, j'ai 3 nouveaux coachs qui rentrent dans mon équipe là, pour janvier, pour commencer le premier. Donc demain, de 10h à midi, bah, je serai en jeu de rôle. Hein. Je ne pourrai pas vous répondre à vos messages si jamais vous en envoyez. Je serai en plein jeu de rôle. Donc là, Et le jeu de rôle, il faut y aller fort, il faut y aller. Quand on s'entraîne en jeu de rôle, moi, je pars toujours du principe où entraînement difficile, compétition facile. Donc en jeu de rôle, moi, j'y vais dur pour que le coach soit le plus préparé à toute éventualité. Des fois, vous avez personne en face, waouh! Donc ça, c'est quelque chose à vous dire, ok, si je ne suis pas bon ou excellent en vente, il faut que je puisse faire des jeux de rôle. Et si c'est avec des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous, donc qui sont coachs aussi, c'est encore plus d'intérêt. Voilà, je vais enchaîner un petit peu. Donc n'hésitez pas. Là, le travail que vous avez à faire maintenant, toujours pareil avec votre feuille, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Essayez de noter les potentiels items que vous voulez ou pouvez mettre à l'intérieur. Donc, nombre de séances en première ligne, par exemple. Après, en deuxième, ça peut être e-book, ça peut être programme, ça peut être tout ce genre de choses-là. Ah, c'est ça. Donc, la méthode du double choix. Voilà. Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Voilà. Quoi mettre dedans? Donc, quoi mettre dedans? Je réponds à la question après. Quoi mettre dedans? Donc, ça peut être donc forcément les séances, hein, c'est la base. Ça peut être un ou plusieurs e-books, ça peut être bilan mensuel, ça peut être groupe WhatsApp privé, ça peut être accompagnement faire les courses. Ça peut. Là, j'ai un coach qui rentre, qui commence bientôt. Dans le haut de gamme, lui, il a mis par exemple, lui, il est fort en vidéo, il est fort en graphisme, c'était son métier avant. Donc, dans le haut de gamme, lui, il propose de filmer une fois par mois, quand la personne prend le haut de gamme, pour faire un mini-film de sa progression. Intéressant, original, c'est lui, c'est cool. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être axé, ouais, ça peut être beaucoup de choses après. C'était quoi là? Il y avait une question? Non? Oui, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, par exemple, je l'ai déjà fait ça, et j'ai déjà aussi 3 packs comme ça qui ont vraiment bien marché au début. Enfin, bref. Et les questions, c'était oui, mais j'ai ça le premier mois. Est-ce que j'aurai d'autres choses pour les mois suivants? Alors, moi, j'avais effectivement les trainings maison et l'alimentation, comment bien choisir ses aliments. Donc, j'avais ça en plus. Donc, les trainings maison, je le faisais tous les mois. Mais c'est vrai qu'après, ils n'avaient pas ça tous les mois. Donc, est-ce que toi, tu fais de nouvelles propositions tous les mois ou pas? Non, 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 ça reste tous les mois. Moi, je signe sur un an à chaque fois minimum. Donc, je signe 297 fois 13 mois. Enfin, 13, oui, avec les 13 mois. Et les gens restent en général 1 an et demi, 2 ans en moyenne. Bon, là, je suis vers la fin. Donc, non, je propose rien de nouveau, à part s'il y a un truc, vas-y, je donne. Après, ce qui peut arriver dans ton cas, c'est que, en fait, dans la vente, on conditionne l'après-vente aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là, après, ça dépend quel prix ils ont payé. Si le prix était bas, souvent plus les prix qu'on propose sont bas, plus on va voir des gens
Et du coup, qu'est-ce que j'ai après? Qu'est-ce que j'ai après? Et qu'est-ce que j'ai après? Il faut juste faire comprendre dans ce genre de pack que les séances, c'est la base, c'est toi. Et le reste, en fait, c'est du bonus. C'est-à-dire rien que toi, ta présence vaut tout le prix. Et tout le reste, e-book, tout ça, c'est du bonus. Ouais, d'accord, ouais. Oui, parce que moi, j'ai un problème, c'est vraiment, ils m'en demandent toujours plus. Et puis vu que je suis, voilà, j'ai un gros problème d'empathie et que je suis vraiment passionnée, je leur en donne plus, mais moi, j'en tire rien, quoi. Donc, c'était pour Après, c'est ça. très simple. Après, quand on te demande plus, il y a 3 lettres, c'est non. Tu sais dire non ou pas? Bah, justement, j'ai un peu de mal. J'essaye toujours de les aider, les aiguiller. Alors, ils sont super heureux, mais moi, j'en tire rien. Enfin, voilà. Au niveau pécunier, je me coule toute seule. Non, après, il faut savoir mettre un cadre, mettre des barrières et ne pas trop donner, quoi. Donner quand c'est important. C'est vrai que l'empathie, c'est une super qualité, mais force est de constater que quand il y a une jauge, et la jauge, dès qu'on la dépasse, ça devient un défaut. Ouais. Je ne savais pas avant d'être coach. Je pensais que l'empathie, c'était top. Mais voilà, en fait, faut que tu changes. En fait, si ce que tu faisais avant ne marche pas, il faut, ok, faut switcher sur autre chose, faut essayer autre chose. Sinon, il y aura le même résultat. Ouais, c'est ce que je fais. J'essaye à chaque fois de trouver, de faire des nouvelles choses parce que quand ça marche pas ou alors qu'ils en veulent toujours plus, c'est difficile. Yes. Ghislain, oui, avec toi. Ah, Ghislain, tu dois t'en rappeler des jeux de rôle, hein. C'est bon, ça. Oui, oui, absolument. Ouais. Non, faut pas hésiter à s'entraîner bien comme il faut, le plus possible. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, en fait, après, le pack, si vous voulez aussi, c'est la méthode du double choix, c'est-à-dire que proposer celle du milieu, et quand la personne, elle valide, elle dit, OK, c'est bon pour le milieu, faut pas s'arrêter là. On propose directement le haut de gamme. Ah, super, merci de ta confiance. Et j'ai encore mieux à te proposer. J'ai le haut de gamme, là, enfin, j'ai le haut de gamme. Le nom que vous allez donner à cette offre, à ce pack, OK, il y a ça qui est encore mieux. Et en fait, le simple fait de proposer, il y a 10 à 20% des gens auxquels vous avez proposé qui vont prendre le haut de gamme derrière. Pareil, si l'autre gamme, ils peuvent pas parce que c'est trop cher pour eux ou X truc, quoi qu'il arrive, le moyen gamme, il est validé. Je sais que les coachs, ils ont du mal à proposer l'autre gamme quand le milieu de gamme est validé. Ils font OK, vas-y, signe, voilà. Le fait de proposer le haut de gamme, à 10 à 20%, ils vont prendre ça. Et si jamais ça ne passe pas, le milieu de gamme est toujours validé. Pareil, si le milieu de gamme, ça ne passe vraiment pas, vous avez essayé de casser les objections, etc. Ah il y a l'entrée de gamme. Et dans tous les cas, voilà, on joue comme ça. On vise le milieu, ça passe, on propose le haut de gamme, ça passe pas, on revient au milieu. Et si le milieu, ça ne passe vraiment pas, on passe à l'entrée de gamme, tout simplement. Ouais, Julien? Ouais, c'était pour rebondir à ce que tu viens de dire. Mais tu vois, par exemple, dans le jeu que tu as fait avec Kate, là, de toi-même, tu as dit, voilà, par rapport à tout ce que tu m'as dit, ce qu'on a échangé, le pourquoi tu es là et tout, moi, dans le programme, ce qui te va pour toi, c'est celui-là. Et tu vois, donc tu vas lui proposer, tu lui dis que c'est pour elle, tu as ça qui va pour elle. Et une fois qu'elle a validé, tu dis, ouais, j'ai ça encore, tu vois. Tu vois, ça fait. Là, je trouve que on passe sur le marchand de tapis. Tu vois ce que tu l'as dit, tu vois. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a 2 minutes avant, on venait lui dire qu'on avait la solution pour elle, c'était ça. Et là, comme elle nous a dit oui, on va lui vendre un autre truc en plus, tu vois. Tu vois Non, c'est intéressant. En fait, là, je n'ai pas proposé le haut de gamme du coup à Kate dans le mini-jeu. Je ne suis pas allé à fond non plus, je vais te dire. Après, non, mais c'était pour essayer de interprétation dans le sens, parce que là, tu dis, oui, tu dis, bon, Gary, tu n'es pas cohérent. non, mais je pense que du coup, tu ne dois pas l'amener tout à fait de la même façon, quoi. Oui, non, mais là, je voulais montrer en fait la confiance que le coach devait avoir quand il dit les choses. Tu vois, je voulais appuyer sur, c'est ça qu'il te faut. Il faut mettre de la confiance. À ce moment-là, c'est la confiance qu'il faut avoir. Il faut transpirer la confiance quand on est à ce moment-là. Ok. Donc, c'est ça que je voulais surtout montrer. Et après, ça aurait pu être la transition. Après, on peut en trouver. Je fais hop. J'ai encore mieux pour toi. Si tu veux perdre du poids plus vite,
ou en tout cas avoir les bases pour après voilà les arts. Ça se trouve Ouais, ça facilement. peut être, ça peut être par rapport à essayer de rebondir par rapport à ce qu'elle dit. Si genre, elle te dit que bon, en fait, elle a le temps, elle a plus de trucs, ouais, bah, je peux être plus présent encore là où tu peux venir plus parce qu'il y a cette solution, parce que tu as du temps. Si tu as pas de temps, il y a celle-ci qui peut correspondre. Enfin, ouais, Et en c'est plus, vraiment regarde, essayer d'orienter. c'est Ça ça. t'arrive de proposer directement la haute gamme parce que par rapport à ce que la personne t'a dit, et ben en fait, c'est celle-là, quoi. Ah ouais, bien sûr, ça peut être orienté. Tu vois, avant d'arriver sur le pack, vous pouvez poser la question quel est ton budget? Quel est ton budget? C'est une question qui est faut bien la sortir. Il y a beaucoup de formateurs qui vont dire que c'est pas une bonne question. En fait, ça dépend comment on l'amène. Si vous posez la question avant de parler, avant d'arriver au pack, vous dites, est-ce que tu as un budget? Oui, non. Ok, bah quel est ton budget? La personne, il y a deux cas de figure dans ces cas-là. Soit la personne, elle va dire, ah bah je sais pas, la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que ça vaut du coaching, ce que ça coûte, c'est quoi l'investissement. Donc ils vont dire, ah bah je sais pas vraiment. Euh, euh, après, il faut les aider. Je sais pas, 100, 200, 500, 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros par mois. On monte comme ça, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc dans la tête de la personne, ça monte aussi. Et en fait, quand on annonce le prix, bah, du coup, des 297 dans ce cas-là, bah, ça fait, ah bah ça va. Donc, il faut amener. Et c'est là que ça va matcher. Après, ça, c'est des tips sympas et faciles à mettre en place. Et souvent, la personne, voilà, elle se dit, ah bah, ouais, carrément. Ou des fois, la personne, elle peut dire un résultat, elle peut dire, ah bah, ouais, je sais pas, 50 euros. 50 euros par mois. Sauf que vous avez que des trucs à 100, 200, 400. Et là, même quand la personne a dit 50, quand elle dit 50, elle n'en sait rien. Donc, est-ce que je vais directement sur l'entrée de gamme? Il faut le ressentir. Est-ce que je vais directement sur l'entrée de gamme, lui proposer celui à 100, qui est le plus proche de son budget qu'elle m'a donné? Ou est-ce que je continue avec le milieu de gamme directement et je suis ma ligne directrice? Bah, souvent, c'est le deuxième qu'il faut faire. Garder sa ligne directrice. Voilà, je vise le milieu de gamme et après je vois, parce que les personnes, elles n'ont jamais pris de coaching, hein, généralement. Et voilà, quoi. Ouais, ils vont peut-être se baser sur ce qu'ils voient en pub à la télé, des abonnements classiques, genre Basic Fit sans coach ou des choses comme ça, quoi. Ah, c'est ça, C'est la référence. et ça, il faut absolument pas. Si la personne en face de vous, elle dit bon bah Basic Fit ou le coach, c'est la même chose, c'est un gros problème qui est un très très gros problème qui n'a pas été résolu là. Et c'est pas normal qu'à la fin du bilan, elle puisse comparer les deux. C'est impossible. C'est comme comparer la casse auto et le mécano. Ça n'a rien à voir. Ils peuvent être abonnés à la salle, mais pendant 10 ans, il va rien se passer, hein. S'ils y vont. S'ils y vont. Ah bon, ça, si ils y vont, ça c'est c'est rare. Oui, Jolan? Non, c'est bon, j'allais y venir, j'allais dire souvent l'erreur que j'ai remarqué, c'est qu'ils comparent le tarif d'une salle au tarif d'un coaching sportif, alors que bah, du coup, ça n'a rien à voir entre les deux et que la valeur n'est pas du tout la même. Et tu l'as dit déjà, donc c'est pas plus pareil. Ok. C'est bon. Alors, après, c'est que ça peut arriver ce cas de figure, mais si les deux sont comparés, c'est que le coach a fauté ou n'a pas dit des choses, donc c'est pas grave, parce qu'à n'importe quel moment, euh, bah, je peux contrer ça. En fait, la salle, 2 points, c'est ça, 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 ça. Le coaching, c'est ça, 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 ça. Avec des exemples concrets, avec des chiffres aussi, ça peut aider, hein. Si vous avez une personne qui est très stat, très chiffre, dit bah voilà, en France, voilà, dans le Basic Fit où tu es, tu payes 25, 30 ou 35 euros par 4 semaines, mais 90% des gens abonnés ne viennent pas. Donc, ils dépensent X euros et en plus, ils sont abonnés 1 an quoi qu'il arrive. Donc après, en fait, ouais, faut savoir, faut connaître des arguments, faut les aiguiser ces arguments, il faut les approprier pour pouvoir être bon en vente et puis vendre à n'importe qui, quoi. Enfin, n'importe qui, aux personnes qu'on veut surtout. Oui. Ouais, je reviens sur tes offres et du coup tes abonnements à côté. Et du coup, dans ton pack minceur, j'ai plus la petite phrase qui va bien là. Tu vends du coup 4, 8, 12 semaines, enfin 12 séances, pardon, mais sur 13 mois. Du coup, comment tu amènes la chose? Parce que tu vois, 4 semaines, si c'est une fois par semaine, c'est sur un mois. Et forcément, elles sont abonnées. Comment ça fonctionne?
Comment. Par exemple, moi, je suis parti genre sur mon, pour essayer de vendre l'offre sur les premiums, ça serait genre sur 16 semaines, donc sur 4 mois. Mais du coup, dans le contrat, ça sera sur 4 mois ou je ne vais pas faire signer 12 mois, tu vois. C'est mon offre, je la fais sur 16 semaines, je leur vends un truc sur 16 semaines, mais je leur vends sur un mois, un an. Je ne comprends pas. Dans le postulat que tu as fait, là, comment dire ça, c'est une promesse. Généralement, le 16 semaines, pour moi, c'est vraiment un truc qui est plus du truc en ligne, tu vois. Ouais, d'accord. Le format 16 semaines, tous les coachs en ligne, ils ont un format 12 ou 16 semaines. En présentiel, je vois pas pourquoi on pourrait pas vendre un an ou plus directement. Ouais, mais je comprends, mais du coup, comment tu leur ramènes ça, sachant que toi, par exemple, dans le rose, c'est 12 séances, mais c'est pas une séance par mois, tu vois. Ouais, c'est 3 par semaine. Et du coup, par contre, c'est ça, mais t'as que sur un an, en fait. Du coup, elle aura ça tous les mois, mais c'est un abonnement un an. Et tous tes trois, là, c'est un abonnement un an. OK. Bah, ça pourrait être moins. Là, à partir de janvier, vu que j'arrête fin mars, ça sera que sur 3 mois, là, maintenant. Mais oui, avant, je signais sur un an. En Oui, fait, d'accord. j'ai un autre outil. Toi, je parlais de livret de vente tout à l'heure. Là, c'est le pack best-seller. Et le dernier outil que j'ai, c'est la frise de projection. Donc, en fait, c'est une frise d'un an. Très simple, hein, une frise d'un an, où il y a 4 phases, où c'est vraiment visuel, et où les personnes, je leur dis tout simplement que vous êtes abonné un an à Basic Fit, notamment. Donc, pourquoi ne pas avoir un coach pendant un an? L'argument est validé souvent. Et je leur dis simplement que par le passé, j'ai pu voir que si les gens ne prenaient que 3 mois, par exemple, bah, ils avaient une rechute forcément derrière. C'est ce qui arrive. Par contre, quand ils prenaient un an, le risque de rechute, donc la reprise de poids ou de plus encore, elle était quasiment. Il y avait quoi, 0,1% de chance de rechute après un an. Donc le fait de prendre un an de coaching, c'était le mieux, parce que sur un an, il se passe des choses positives ou négatives. Et le fait d'avoir un coach à ces moments-là fait que bah, c'est pas mal. Les choses positives, négatives, ça peut être une promotion, ça peut être un décès dans la famille, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, diverses choses. Il y a aussi 4 saisons dans l'année, automne-hiver pour rassembler ces deux-là, et printemps-été. Et on ne va pas vivre de la même façon. Et le fait d'être accompagné pendant un an complet, donc 4 saisons, et pas la pizza, là, tu réussis mieux, quoi. Et vu que les gens, vu que c'est un abonnement, ils ont l'habitude de consommer et d'acheter par abonnement aujourd'hui, bah, c'est tout à fait normal pour eux de remettre un billet tous les mois parce que bah, ça marche. Le coach est sympa. Bah, après, pareil, il faut être sympa. Voilà, faut que tout le reste soit bien aussi, hein. Si le coach il est pas à l'heure, il vient casquette à l'envers, Oui, mais ça. il vient en stringer, il est encore transpirant de sa séance de 2 minutes, ça ne marche pas, hein. Tout se casse la gueule, évidemment, hein. Je pars du principe que tout ce qui est la base est là. T'as mis combien de temps avant d'en arriver à proposer des un an? Pour donner une idée, parce que. Bah, beaucoup trop tard par rapport à mes coachs aujourd'hui. Mes coachs aujourd'hui, sept, euh, au bout de 7 mois, un an, mes coachs maintenant, ils arrivent à vendre un an. OK. Ils vendent tous un an entre 7 mois et 12 mois. Et ils ont un niveau zéro à la base, hein. Donc, entre 6 et 12 mois, ils arrivent à vendre sur du un an à chaque fois. Ils abandonnent le 3. Le 3 n'existe plus. 3 mois n'existe plus. Et je vous encourage à faire de même. Ils vendent encore sur du 6, mais voilà, 6, 12 mois, c'est ce qui. Voilà, et après, ils finissent par arrêter le 6 parce qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. Plus ils pratiquent, plus ils voient que 6, voilà. Et surtout, bah, le fait d'avoir des contrats signés sur 12 mois pour le coach en perso, bah, c'est des contrats et des preuves pour pouvoir juste être locataire d'un autre bien. Bah, tu demandes ça au propriétaire, comme quoi tu as des contrats de 12 mois, bah, il va te donner plus facilement. Voilà, si tu prends un prêt à la banque, pareil, pour tout, n'importe quoi, c'est mieux d'avoir des contrats plus long terme et tout le monde est gagnant parce que la personne, elle est sûre de perdre son poids. Et au lieu de courir aujourd'hui, pour moi, il faut partir de contre-pied au lieu de dire, vas-y, perdre de 10 kilos en 3 mois. Aujourd'hui, je pense que les promesses doivent être beaucoup plus terre à terre. Tu vois, on entend toujours des gros trucs. Aujourd'hui, moi, je ne promets pas de perdre 10 kilos en 3 mois ou même aux personnes baisses que j'ai de perdre X kilos par an. Le but, c'est que
c'est que ça soit terminé. Ouais. Et faire en sorte qu'au bout de 2 ans de coaching, pour les personnes obèses, bah, c'est qu'elles ne le soient plus, elles n'y retournent plus, et que dans la tête, ça soit bien aussi. Ouais, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, je pense que les promesses mirobolantes, ça a plus sa place d'exister. Donc, il faut mieux partir sur des choses simples. Je ne sais pas, par exemple, dire voilà, 10 kilos en 3 mois, ça serait en 6 mois. En 6 mois, perdre, au lieu de dire 3 mois 10 kilos, 6 mois 10 kilos, par exemple. Comme ça, 6 mois, vous êtes sûr que 100% des gens que vous avez en coaching vont perdre ces 10 kilos. Alors que 10 kilos en 3 mois, ce n'est pas 100% des gens que vous allez avoir en coaching qui vont perdre ces 10 kilos. On est d'accord. Vous avez 20 personnes en 3 mois, il y en a qui vont perdre 2, 6, 12, 10, 8, peut-être des fois 1 kilo seulement. Par contre, en 6 mois, vous avez plus de chances d'avoir 100% de gens qui perdent ça. Ok. Je vois. Et si la personne veut arrêter avant, tu gères cela comment? Et là, Joanne a répondu, ouais. Bah après, quand la personne elle veut arrêter avant, il faut comprendre pourquoi. Faut tuer les vers du nez, c'est de la voir. Si la personne elle veut plus, elle veut arrêter, il faut vraiment trouver pourquoi. La majorité du temps, ça sera la faute du coach parce qu'il a fait une action qui n'a pas plu ou qui n'a pas été. Donc, dans presque 100% des cas, c'est la faute du coach. Et la personne n'osera pas forcément dire pourquoi ça s'est passé. Perte d'emploi, perte d'emploi. Après, c'est argumenté, hein, perte d'emploi. Il y a toujours des. Moi, dans ces cas-là, perte d'emploi ou peu importe, hein, la chaudière a pété, mon enfant est malade, j'ai aquaponé, ma licorne elle est tombée malade. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, je prends tout sur la même ligne. Et dans ces cas-là, soit déjà je comprends d'où ça vient. Donc j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc je fais en sorte de demander à la personne qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a pu faire ça. J'essaie d'améliorer ou de faire en sorte que ça n'arrive plus et de la garder. Et après, on avait parlé déjà au live, on a déjà parlé au live dernier. Donc soit après, recouvrement, comme je viens de parler dans les messages, soit recouvrement, soit je dis vas-y, c'est pas grave, stop, je perds pas de temps inutile dans le négatif, je la laisse partir, elle reviendra, on part en bonne amitié, si je puis dire, en tout bien, tout honneur, tout va bien, et je ne perds pas du temps négatif avec elle, en mode ah vas-y, elle m'a pas payé, à perdre d'emploi, j'y crois pas, je sais pas quoi. Et je prends mon temps pour positif, pour chercher une autre personne à sa place, pour compenser le départ. Et puis let's go, pas de prise de tête. Je pense que c'est le mieux à faire aujourd'hui. C'est un coach, il doit être positif par nature. Et dans ces cas-là, c'est rare que ça reste. Donc il vaut mieux partir là-dessus. Voilà, tout le monde est endormi, ça y est. Non. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des choses dans votre offre par rapport à ce qu'on a pu voir? Ouais. Vous avez pu travailler un peu sur ça? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que, je sais pas, tu pourrais nous dire, Johanna, ce qu'il y a dedans, des choses intéressantes, des choses qui pourraient inspirer les autres, peut-être? Du coup, c'est surtout le tourneuf qui m'a inspiré moi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire. Alors, je ne sais pas encore si ce sera Pikachu ou autre chose pour les noms. Hein. Mais effectivement, partir comme tu fais. Mais alors, je pense que ce sera plus de 45 minutes parce que moi, ce sera dans mon studio chez moi. Donc, du coup, il n'y aura pas possibilité de s'échauffer avant seul. Donc, les séances, ce sera plus de 45 minutes que 30. Et donc, un e-book de 4 séances à la maison, peut-être en deuxième, et le groupe WhatsApp. Sur l'offre suivante, je rajouterai bilan mensuel et un e-book sur des conseils d'alimentation. Je n'ai pas trouvé d'autres lignes. Du coup, je suis à 5 trucs sur la ligne d'après. Et la dernière, donc 12 séances, les 2 e-books, le WhatsApp, le bilan mensuel. Ah oui, pardon, sur le deuxième, j'ai mis le bilan mensuel aussi.
Et après, je rajouterai un e-book santé du plancher pelvien, donc tous les conseils par rapport à tout ce qui est fuite urinaire, tout ça pour les femmes. E-book du bon sommeil, anti-stress et la séance avec un invité aussi. Ok. Mais j'ai pas 12 items, il me manque des items par rapport au nombre d'items que tu conseilles. Là, je suis plutôt à 3, 6, 9. Quoi. Ok, bon, c'est déjà ça. Après, de toute façon, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Là. Déjà, le fait de savoir déjà que tu as travaillé sur ça, dans les prochains jours, ça va te dire, ah putain, ça c'est pas mal ça. Allez, Ouais. je rajoute. En fait, il faut que ça soit des choses qui prennent peut-être du temps à faire, comme un e-book genre maintenant. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire et tu as juste besoin de délivrer. C'est ça l'idée. C'est ça. Mm. Ok, bah, très bien. Thomas, tu veux parler? Non? Ah, j'ai entendu tout le monde, ça y est. Ah, réservé. Ok. Donc voilà pour l'offre irrésistible. Le fait de faire cette façon-là, sous 3 gammes différentes, ça simplifie à la fois le coach dans les offres, les différentes offres qu'il peut avoir. Ça simplifie énormément dans la tête du prospect. Très important pour ça. Comme ça, il part avec une idée précise et derrière, on vend plus facilement parce que c'est sous forme de packaging. C'est pas simplement des heures, mais des outils en plus qui fait qu'il va réussir plus facilement sa perte de poids. Le coach est convaincu, le client est convaincu. Hop, ça deal. C'est une bonne affaire par rapport à tout ce qui est à l'intérieur aussi. L'idée dans ça, c'est ce que le prospect dit. Ah oui, c'est une bonne affaire parce qu'il y a plus que des heures, il y a ça, 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 ça. En plus, il m'a dit concrètement que il m'a pas vendu du rêve en mode ah vas-y, bah, pour 3 mois, ça va suffire. Même pour une personne qui a peu de poids à perdre ou autre objectif qui paraissent plus minimes, 1 an, c'est bien aussi. Après, ça pourrait être l'occasion d'un autre live, par exemple. Un autre live le mois de janvier, ça serait comment vendre sur le long terme, par exemple. Ça pourrait être pertinent aussi. Je dis ça. Et comment contrer les arguments du ceci ou cela. Ça peut être une bonne piste. Oui, je vous en prie. Kate, Julien. Non, vas-y, Kate, vas-y, je t'en prie. Ah, on n'entend pas. Elle n'a plus de son. Elle n'a plus de son. Non, ça, il n'y a pas. Ah, elle a abandonné. Bon, bah, du coup, je prends la suite. Je t'en prie.